Alors, 20 heures, merci tout le monde d'être là. Merci, chers gens du public, d'être présents à cette séance ordinaire du lundi 1er juin, enfin, 2026. Il est présentement 20 heures à l'ouverture de la séance. Alors, ce soir, sont présents les membres du Conseil, Mme Génie Martineau, M. Hubert Provencher, Mme Aude Fournier, M. Frédéric Gouin, Mme Catherine Lemay, M. Stéphane Baudouin, tous formant quorum sous la présidence du maire, M. Hamel. Caroline Nadeau, directrice générale greffière trésorière, est également présente. Alors, la séance est ouverte à 20 heures. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, comme ordre du jour, bien sûr, le mot de bienvenue. Suivra l'adoption de l'ordre du jour pour ce soir. En 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2026. En 4, présentation adoption des factures payées et à payer au 31 mai 2026. Point 5, correspondance. Point 6, dépôt. En 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Suivra au point 8, voirie, donc un suivi fait par M. Éric Gagnon, inspecteur municipal qui est avec nous derrière. Après ça, en 9, on aura la première période de questions que vous pourrez poser sur les points 1 à 8, bien sûr. Suivra en 10 les propositions du Conseil, donc un court ordre du jour pour ce soir. En 10 points, adoption du règlement 508 concernant l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée. En 10.2, une résolution pour l'entretien des chemins d'hiver concernant l'ajustement du contrat 2025-2026 en fonction de la variation du prix du carburant. 10.3, reddition de compte 2025 concernant le PAVL, donc le programme d'aide à la voirie locale. En 10.4, octroi pour l'achat de matériaux granulaires pour nos travaux de voirie. 10.5, Mme Alexandra Lortie, employée, remboursement de frais de cellulaire personnel. Et en 10.6, autorisation à M. Jean-Marc Benoît pour ses courses de véhicules motorisés. Suivra en 11 une deuxième période de questions. Vous aurez le loisir, bien sûr, de nous interpeller sur les propositions que vous aurez entendues. Après quoi, en 12, nous pourrons procéder à la levée de l'Assemblée. Ça nous va comme ça? Alors, puisque tout le monde se considère comme salué et les bienvenus, alors ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour de ce soir. Monsieur Gouin, Frédéric. Merci. Alors, point 2 maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. C'est fait en point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai dernier. Donc, les élus, vous avez reçu copie du procès-verbal. Est-ce que c'est conforme à nos délibérations? Est-ce qu'il y a des coquilles qui se sont greffées là? Sinon, est-ce que je peux demander à Madame la directrice générale de faire un court suivi des différents points au procès-verbal, s'il vous plaît? Oui, en gros, il y a eu la nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile, l'octroi du contrat pour le débroussaillage, le contrat également pour le pavage de la route Marchetaire. Ensuite, une résolution pour l'allocation d'une toilette chimique pour la saison estivale à l'étang Stater, une demande de dérogation aussi dans le 6e rang, et l'adhésion pour Gros-Bec. Et on voit aussi à la deuxième période de questions les 3 questions qui nous avaient été posées par M. Dubois sur la route La Rochelle pour les gens du domaine Croteau, Mme Marie-Thérèse Baudouin pour la correspondance sur l'acceptation de la demande de dérogation mineure et Mme Grégoire de la route Marchetaire concernant le pont Marchetaire. Donc, on a une nouvelle et demie à vous revenir sur ça tout à l'heure. Alors, puisque c'est conforme à ce qui a été donné, puis je vous rappelle que, bien sûr, vos questions sont consignées au procès-verbal pour fin de suivi. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition pour l'adoption, Mme Lemay. Donc, on va y aller avec Mme Catherine Lemay. Merci. Ce qui nous amène maintenant au prochain point, le point 4, présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 mai 2026. Je vais demander à Mme Nadeau, la directrice générale, de bien vouloir nous faire l'extrait des principaux points de départ, s'il vous plaît. Oui, je vais y aller avec les numéros de chèque pour vous aider à trouver. Donc, le chèque, pas le chèque, là, mais la ligne pour le faux chèque en ligne, 75. Revenu Canada, c'est les retenues à la source, 1155 et 56. La même chose pour le 76, ministère du Revenu, c'est les DAS également du côté provincial. Ensuite, le numéro 80, Desjardins Assurances, c'est les assurances collectives pour le mois.
Et le 85, le dernier, c'est la Visa des Jardins. Donc, je vais vous dire les dépenses. Donc, il y a eu l'achat de thème pour 285,14, la publication du jaseur pour 102,44. Ensuite, l'adhésion Agrobec, 75 et pour la Commission des transports du Québec, pour le sirop, on doit payer un frais chaque année de 78,50, ce qui fait un total de 541,08. Donc, pour les factures payées en ligne, un total de 8 699,92. Pour ce qui est des factures payées par chèque, je vais y aller avec le 136. Germain d'Aigle Excavation. C'est pour le balayage de 3 chemins dans la municipalité et la réparation du rang 6, 3126,60. Ensuite, la MRC des Appalaches, 1981,96. C'est pour la formation des élus sur l'éthique et la déontologie. Ensuite, plus bas, le 130. Ah, Parfait. pardon. Donc, Pour le chèque 139, alarme et communication RL, 11 650,41. C'est pour l'installation de l'alarme au garage ainsi que des caméras également au garage. Et on paie aussi la supervision pour l'année. Donc, ça fait un total de 11 650,41. Ensuite, Vivaco, groupe coopératif, plusieurs petites factures d'achat à la quincaillerie pour 931,01. Service sanitaire Denis Fortier, c'est pour la cueillette des déchets de mai 2026, 4 259,71. Germain d'Aigle, excavation, 28 052,60. C'est la surtaxe pour l'essence qu'on paie à chaque fin de saison. Donc, cette année, c'est pour ce montant-là. Ensuite, Durand Marquage et Associés, 4 130,07. C'est pour le marquage de certaines rues de la municipalité. Ensuite, Grosbec, 25 495. C'est pour les fosses septiques. Ensuite, Régie intermunicipale, région de Thetford, 3 941,33. C'est pour la destruction de déchets. Ensuite, le numéro 150. Garage Jules Lambert, on a dû acheter des pneus neufs d'été pour le RAM 1500, donc 1272. Nixo Expert Conseil, c'est pour la surveillance au garage là, c'est ça, pendant la fin des travaux. Ensuite, JUA Distribution, c'est pour l'achat. Un instant. De géotextile, 2444,35. Les consultants DL, c'est les honoraires de notre ingénieur pour le ravin, 8193,20. Ensuite, Part City Thetford, c'est pour l'achat de batteries et un ensemble de clés, donc pour un total de 641,08. Et équipement Stinson, c'est pour la location de la benne à asphalte là, pour faire la réparation des trous. Là, on l'a pour un mois. 6 018,95, ce qui fait un total de chèques pour 105 984,82 et un grand total des deux listes de 114 944,74. pas maintenant peut-être un point sur les encaisses de la municipalité au 31 mai. Oui, en date d'aujourd'hui, du 1er juin, dans le compte, il y a 1 814 283,34, ce qui inclut un montant de 420 000 en placement. Ensuite, le deuxième point, il y a des intérêts qui ont couru là, du dernier mois là, avec le placement soit mis dans le compte courant, 148,91. Et le prêt à terme numéro 2 pour le garage, 106 491,44. Bien, merci. Les élus, est-ce que vous avez des questions à poser sur les factures payées à payer et ou les encaisses? Ça va de votre côté, ici.
aussi. Pour le consultant DL, là. Oui. Daniel Lapointe, c'est ça. C'est l'ensemble de ces dépenses. Il n'y aura pas d'autres factures après. J'ai l'impression que oui, il peut en avoir, là, mais c'est Pourrait pour le en avoir. début des travaux. Là. Il est allé constater les. Il est allé prendre les. Constater, ouais. Est-ce que ça inclut On aussi va les avoir une appels d'offres? rencontre avec lui. Oui. OK. Ok. Est-ce Ouais. que ça inclut aussi les appels d'offres que fait pour les vérifications, la conformité des appels d'offres? Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ben, encore pour le avant. marché à terre et tout ça, est-ce que c'est une facture qui... Juste un instant, je vais vérifier. Donc, dans le fond, c'est pour le chèque 156. 156. Je vais vous dire ça. Peut-être que oui. Non, c'est seulement pour l'affaissement de la route de La Rochelle. OK. Donc, pour la route de la Rochelle. On va avoir une rencontre avec lui dans les semaines qui viennent pour définir un plan d'action. Oui, je pense que vous avez eu un doodle. Ouais. Là. Possiblement, la date qui serait peut-être retenue, ça serait le 16 juin. D'accord. Ouais. Dans le point du 16 juin. Merci. D'autres questions de la part des élus? Ça va comme ça dans ce cas. Madame Lamy va présenter la liste des factures payées à payer au 31 mai 2026. Les membres du conseil présent affirment avoir pris connaissance des listes de dépenses acquittées et à payer au 31 mai 2026 et sans être satisfait, il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les déboursés totaux se chiffrent à 114 944 et 74. Et que Mme Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci-haut mentionnées. Alors, ça me prendra quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. M. Provencher. Hubert. Merci. Ce qui nous amène au point suivant maintenant. Point 5, correspondance. On n'en a pas pour ce Non, mois-ci. aucune correspondance pour le mois de Aucune mai. correspondance. Pour ce qui est maintenant du point 6 au niveau du dépôt, il va y avoir le règlement 508 qui sera déposé concernant l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par réellement ultraviolet d'une résidence isolée, ce qui va permettre à la municipalité d'avoir une option supplémentaire dans le cas où les fosses, ça serait un peu limité. Donc maintenant, la municipalité pourra permettre l'installation de ce système-là. Donc, il fallait le passer par règlement. C'était une petite mécanique. Donc, ce soir, le dépôt du règlement est placé et on va en prendre tout de suite après la première période de questions, le rapport des activités du maire et le suivi de l'inspecteur municipal. On va de toute façon le prendre par résolution. Alors, ce qui nous amène au point 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Je commence rapidement en vous disant que vendredi soir dernier, il y avait le souper des municipalités d'Israëli. Donc, la municipalité d'Irlande était représentée par 3 conseillers, le maire, 2 conseillers. Alors, un beau souper. On a été très, très bien reçus par Disraeli. On a eu un souper spectacle avec la concentration cirque. Alors, ça a été vraiment très beau. Une très belle soirée de réseautage. Voilà, je me suis lancé pour les élus maintenant. D'autres activités de votre côté? D'autres dossiers? Ça va? De votre côté? Moi, j'en ai toujours un petit peu. Allez-y. On a reçu un prix de la municipalité pour l'étang Stéphane, les travaux qui ont été réalisés à l'étang Stéphane. Donc, on a reçu le prix paysage, préservation du patrimoine paysager grâce aux travaux qui ont été faits là. Donc, je voulais remercier tout le monde qui s'est impliqué dans ce projet-là, dont l'ancien maire, François Pierre, qui a mis un profit ses talents d'architecte en paysage aussi, les jardins de vos rêves qui ont contribué vraiment étroitement à ce projet-là, les artistes aussi, il y a des maquis qui ont contribué au projet. C'est une belle reconnaissance. Ça va nous donner droit à une publicité dans le Journal de Québec. Attirer les foules, qui sait? Et en même temps, permettez-moi de vous retourner l'appareil. À la même soirée de reconnaissance des prix, Vertirland s'est mérité également un prix pour l'harmonisation patrimoine architectural et dans l'église, pour les luminaires qui ont été faits dans l'église.
Alors, Monsieur Renaud était là. Alors, il a pu recevoir son prix. Alors, une soirée reconnaissance quand même. Irlande, on a quand même été capable de montrer qu'on avait à cœur cette préservation-là, cette mise en valeur-là de notre patrimoine. Alors, Mme Fournier s'est méritée également une parution dans le Journal de Québec. Mais oui, vous êtes sur la photo, alors... voilà, donc Irlande était présente au prix du patrimoine de la MRC le mois dernier. Oui, sinon, on a le lancement du parcours pagayable à Irlande le 13 juin. Donc, tout le monde est bienvenu. La publicité lancée, ceux qui veulent essayer de s'initier à cette activité-là, il va y avoir des possibilités d'avoir des embarcations sur place. Il faut réserver, par contre, si on veut une embarcation. Sinon, c'est possible d'apporter aussi sa propre embarcation pour avoir droit aussi à une navette qui va remonter les gens au pont à cheville. Fait que le 13 juin. Sinon, il y a une conférence de presse en 11h, je pense. Donc, ceux qui ont le goût de venir, ça va être ouvert à tous. Là. Vous pouvez juste passer faire votre tour. Le 13 juin. On a aussi le premier spectacle de Verterland, le 13 juin prochain, donc l'ouverture de la saison. On reçoit un groupe, on reçoit en fait un trio de musiciens qui font tous carrière indépendante et qui s'unissent pour un spectacle unique. Là. On va être dans du folk, country, rock, qui va se mélanger sur scène de façon brillante, on l'espère. Des jeunes de la relève là, musicale de la scène québécoise, là, ça risque d'être assez intéressant. Fait qu'il il y a des billets encore pour ceux que ça intéresserait aussi. Et puis, oui, on a travaillé aussi sur les comités qui vont être créés dans la municipalité. Donc, on veut créer des comités consultatifs avec présence présidés par des citoyens. Alors, on a travaillé sur le modèle des comités. Donc, ça va être lancé. En fait, le règlement qui crée les comités va être déposé, adopté le 15 juin. Donc, on a une séance extraordinaire le 15 juin. Ceux qui s'intéressent de voir quelle forme ça va prendre, on aurait aimé le faire ce soir, mais c'était pas prêt. Là. Donc, le 15 juin, puis ensuite, vous pourrez suivre dans le jaseur, là, ceux qui ont le goût de s'impliquer sur ces comités-là. Ça sera lancé par la suite. Et puis, c'est ça, on a eu une... tu parlais oui, je vois, mais juste avant, tout le temps qu'être sur le 15 juin, à l'extraordinaire, c'est sûr que ce sera le dépôt des états financiers vérifiés. Donc là, on va savoir vraiment, là, on est rendu où. On vous en avait parlé quand ça a été le temps des évaluations, quand ça a été le temps de la taxation. On s'était dit, quand on va se revoir en juin avec nos états vérifiés, on va être capable d'avoir l'heure juste tout le monde ensemble. Donc le conseil a vraiment hâte et vous êtes les bienvenus. C'est sûr qu'il va y avoir une parution. Vous êtes les bienvenus pour assister à l'audition de tout ça. Donc l'extraordinaire du 15 juin. Alors si on retourne dans le temps, oui, la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir une rencontre explicative, les gens du conseil ici, en même temps que les gens du conseil de Saint-Julien et de Saint-Fortuna. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait un projet éolien qui veut s'en venir dans le coin, sur les montagnes Saint-Julien et Saint-Fortuna, un petit peu ici sur Irlande. L'idée, c'est que présentement, il y a plein d'appels d'offres. Il y a un appel d'offres avec Hydro-Québec. Et le dernier conseil avait décidé de ne pas embarquer dans le connectif des sommets. Bon, sans aller rapidement dans tout ce que c'est que le connectif des sommets, c'est 3 MRC qui se sont mis ensemble pour dire, quand il va y avoir des projets sur nos territoires, on va être capable de les gérer ensemble, on va être capable d'aller négocier des redevances plus intéressantes que ce qui se passait dans les 2 premiers appels d'offres qu'on a vus. Et de cette façon-là, on avait déjà rencontré les gens, ils étaient venus rencontrer les membres du conseil municipal. L'idée, c'est que, je vous ai parlé des 3 MRC, mais dans ces 3 MRC-là, qui est l'Érable, le Binière et les Appalaches, il y a 3 municipalités qui n'ont pas embarqué, c'est-à-dire Saint-Julien, Saint-Fortuna et Irlande, dans le connectif. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ces 3 municipalités-là ont leur propre réglementation concernant l'implantation des énergies renouvelables. Et on n'avait pas, au dernier conseil, décidé d'aller de l'avant avec le connectif. Mais comme il y a un projet qui s'en vient dans ce coin-là, ça serait mieux pour les promoteurs si le communautaire embarquait. Alors là, ça demandait qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils négociaient avec les municipalités, négociaient avec la MRC. Donc la MRC, ce qu'elle a pris, c'est à notre demande la peine de venir nous rencontrer pour nous expliquer c'était quoi le connectif. C'était quoi qui était comme retombé possible, c'était quoi que ça nous demandait en échange, etc. Alors une rencontre très constructive. Je vous dirais qu'il y avait au-dessus, en tout cas, 25 élus. Les gens étaient presque tous présents du côté de Saint-Julien et Saint-Fortuna pour prendre acte un peu de la proposition de la MRC, parce que la MRC, quelque part, a pris compétence en énergie renouvelable, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, le géothermique, etc., excepté pour les 3 municipalités dont je vous parle. Alors, pour l'instant,
on n'a rien à vous annoncer, on n'est pas là pour ça, sauf que pour vous dire en toute transparence qu'on a assisté au comité de travail et que mercredi, il va y avoir une autre rencontre au Conseil des maires qui va se tenir. Et nous, ben, on s'est fait un point d'honneur, les 3 maires, de revenir vous informer. Est-ce que ça mènera à des portes ouvertes à Irlande, comme il y en a eu à Saint-Julien-Saint-Fortuna pour le projet Capstone? Peut-être. On verra rendu là, mais pour l'instant, on n'a rien d'autre à vous dire, sauf le fait que les 3 municipalités ont été rencontrées par la MRC le 21 mai dernier. Juste un peu auparavant, il y a eu le comité consultatif d'aménagement et ce qu'on s'est rendu compte le 20 sur le comité de la MRC sur lequel je siège, c'est que la fameuse réforme du schéma d'aménagement qu'on attend depuis plein d'années risquerait peut-être de ne pas voir le jour en 2027 telle qu'elle était prescrite par la loi pour une multitude de raisons, pour plein de facteurs. Et nous, ben, ce que je veux faire, c'est, je sais qu'il y a aussi la mairesse du côté de d'Israël-Paroisse qui a vraiment hâte que ça puisse aboutir, ce qu'on appelle le schéma d'aménagement. Pourquoi c'est important pour nous? Ben, c'est parce que quelque part, c'est le schéma d'aménagement qui nous permet, après ça, de dire oui, on va pouvoir installer une maison là, oui, on va pouvoir faire ça de cette façon-là, oui, on va être capable de reconnaître cet usage-là dans cette portion-là. Et présentement, on est pogné avec un schéma d'aménagement qui date des années 2000, de mémoire 2002-2003. Bref, il est dû pour une refonte. Et là, présentement, on est à trouver peut-être qu'il manque un peu de staff, un peu de gens à la MRC. Et en toute transparence, on va vous le dire, il y a une personne qui travaille à peu près à demi-temps là-dedans, Mme Lachon, qui fait un très bon travail, mais c'est un chantier qui est colossal. Sans rentrer dans les détails, il faut qu'ils prennent les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ce qu'on appelle les OGAT, et puis qu'ils l'appliquent à notre cadre bâti et qu'ils revoient toute notre réglementation. C'est un très gros chantier. On espérait beaucoup dans notre mandat, c'est-à-dire d'ici 2027, qu'on puisse avoir cette réforme-là pour savoir ce qu'on allait faire avec Irlande. Ça doit tenir compte du bâti, de nos paysages, nos infrastructures, nos populations, comment on doit bâtir, sur quoi on est capable d'axer notre argumentaire pour être capable de bâtir ou peu importe, ou développer. Mais là, présentement, la MRC nous a fait une proposition spécifique à Irlande. Parce qu'à Irlande, on n'a pas de noyau villageois. On n'a pas de périmètre urbain. Donc, une disposition dans la loi qui nous permettrait de bâtir en agrandissant le périmètre urbain. Mais on n'a pas de périmètre urbain. Donc, on n'a rien à agrandir. Alors, ce que ça veut dire, c'est que présentement, Irlande est un peu stagnée pour rester comme elle est. Donc, de ne pas avoir de possibilité, ni par le schéma d'aménagement, ni par peu importe, de construire quoi que ce soit n'importe où. Mais ils nous ont fait une proposition à laquelle ont assisté les membres du comité consultatif d'urbanisme, M. Hubert Provencher, Mme Lemay était là aussi en ligne, M. Gagnon était en ligne avec Mme Nadeau, et ils nous ont fait la présentation un peu du topo d'Irlande, et ils nous ont fait une proposition. Je ne sais pas si Mme Lemay, M. Provencher voulaient aller un petit peu plus loin dans ce qui nous a été proposé cette journée-là, au niveau de l'aménagement. Il y avait rien de très, très intéressant pour la municipalité. C'était des propositions pour avoir 4 terrains supplémentaires, mais qui demandaient un travail colossal pour 4 terrains. Ça faisait pas de sens, en fait, là, pour la municipalité. Fait que c'est avec la MRC qu'il faut travailler pour avoir ce schéma d'aménagement. Puis c'était pour 2029, si tout va bien. Donc, on va essayer de mettre de la pression de ce côté-là si on veut faire avancer les dossiers. Mais malheureusement, c'était un peu hors de notre contrôle, on peut dire. Et la proposition qui a été faite au niveau du périmètre urbain, ce serait de reconnaître le côté historique et bâti ici autour de Maple Grove pour être capable de justement regarder ce qu'on est capable de faire pour aménager. M. Provencher a parlé de 4 terrains. Il y avait une proposition B qui nous amenait, attention, vous êtes bien assis, à peut-être 7 terrains. Et il y en avait une qui était un petit peu plus audacieuse, mais celle-là demandait vraiment un argumentaire là, qui nous aurait peut-être permis de rêver un peu, on va appeler ça comme ça, le Maple Grove d'antan, comment il serait rendu aujourd'hui s'il avait continué de se développer, que le chemin de fer était passé ici au lieu de Plessisville. Alors, ils nous ont fait rêver de peut-être une vingtaine, trentaine de terrains, peut-être, dépendamment de ce que la municipalité veut faire. Mais regardez, là encore là, on le rêvait à voix haute, mais tout ça pour vous dire qu'on a dans les cartons de s'arranger pour avoir le coin ici, le noyau villageois de Maple Grove, probablement comme périmètre urbain reconnu, ce qui nous permettrait après ça d'attendre peut-être 2027, 28, 29, 30 ou 31, d'être capable de peut-être faire quelque chose pour permettre à des gens de venir s'installer ici ou au moins de consolider ce qu'on a déjà. Alors, il y avait cette rencontre-là en aménagement, mais pour vous dire qu'il y a un chantier qui est là
Et si je vous ai parlé des éoliennes puis de l'aménagement, c'est parce que c'est un peu la même gang qui travaille sur les deux. Donc, comment qu'on aménage? Et une des questions qui a été soulevée par des membres du conseil ici, à la rencontre de Saint-Julien, c'est ça serait peut-être pas mieux de commencer par faire le schéma d'aménagement, regarder ce qu'on a protégé comme paysage, comme bâti, comme ci, comme ça. Et après ça, on viendra mettre le potentiel éolien dans le paysage un peu comme c'est là. Ils ont fait comme, ben non, parce que là, présentement, ça presse pour l'éolien. Donc, tu sais, là, on est en train de se faire un petit peu servir ça, mais le conseil n'a pas le goût d'aller nécessairement vite là-dedans, mais il s'est engagé, on a été élu en toute transparence, donc on va vous communiquer les informations quand on en aura à ce niveau-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a comme deux dossiers avec la MRC là, qui sont à travers la même régie de l'aménagement. Et après ça, bien sûr, ben, c'est la rencontre dont je vous parlais qu'on a eue avec Irlande, c'était le 11. Et puis, ça fait à peu près le tour du mois de mai qui a été quand même assez oui, et ce qui a permis aussi de terminer la semaine dernière avec une tournée des chemins de la municipalité. Un nouveau conseil avec M. Gagnon, on a pu faire le tour des chemins, prendre acte des problématiques, aller rencontrer des gens qui nous avaient demandé d'aller les voir pour réfléchir sur le terrain à qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux demandes des citoyens. Je pense que les élus ont comme fait, on a un grand territoire. On s'est contenté de faire la périphérie. On avait 66 km au compteur en 3 heures. Et pour vous dire que vos élus prennent la peine d'aller voir tout ce qui s'est passé, les projets qui s'en venaient aussi avec le MTQ, on y reviendra. Et aujourd'hui même, bon, vous allez me dire qu'on est en juin, mais aujourd'hui même, on a assisté en ligne à la rencontre du ministère des Transports sur l'annonce des projets d'infrastructures majeures pour Chaudière-Appalaches au grand complet. Plusieurs personnes en ligne, j'en ai pris connaissance, une rencontre d'environ 1 heure en ligne, pour nous présenter les grands projets. Parce que là, présentement, on a comme, dans les grands projets, on n'a pas la réfection du pont Marcheterre-Irlande. Il faut aller un petit peu plus loin pour voir si c'est là, mais présentement, il y a des sources bien informées qui tendraient à me dire qu'on ne serait pas aux alentours de 26, de 27, ça serait peut-être plus vers 28, 29. Donc, on a eu la présentation qui nous donne quand même qui appeler à quelle place pour demander un petit peu plus l'heure juste. Donc, je vous dis qu'il y a eu cette rencontre-là. J'ai l'intention d'y revenir parce que cette rencontre-là va être aussi, ça sera la même demain. Mais on tient quand même à être au courant. Et parlant des ponts, on a convoqué une rencontre avec la direction régionale, cette fois-là du centre du Québec, parce qu'il y a des travaux d'arpentage qui ont été faits sur le pont de la 165 en face du Pouce, à la tête du lac. Et on voulait savoir un peu comment tout ça, c'était quoi les échéanciers, mais je pense qu'on va quasiment toucher à 2030. Donc, il y a quand même de l'arpentage, mais les deux ponts ne sont pas barrés en même temps. Ça fait que c'est un petit peu le tour de ce qu'on a pu faire, bien sûr, en menant certains autres dossiers à jour, dont celui des comités que Mme Fournier vous a parlé. Fait que c'est un peu le suivi du mois de mai, grosso modo. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui ont quelque chose à rajouter? Ça nous va comme ça. Puis moi, si j'ai pris d'autres notes, je regarde mon calendrier. C'est un gros mot. Alors, on va être rendu maintenant, si vous le permettez, au point 8. C'est le retour du point voirie. Donc, on va demander à l'inspecteur, M. Éric Gagnon, de bien vouloir nous faire un suivi de ce qui se passe au mois de mai au niveau de la voirie et ce qui est présentement sur les rails pour le mois de juin. M. Gagnon. Bien, bonsoir tout le monde. Pour commencer, on a commencé les travaux à partir du début mai. Ça n'a pas paru tout de suite, mais on a commencé à balayer toutes les rues. On est retardé un peu à cause des pluies, ce qui a encore retardé. Et puis après ça, on a commencé des travaux aussi sur des ponceaux problématiques qui ont brisé. On a changé 3 ponceaux en urgence qui n'étaient pas prévus, premièrement. Fait que ça nous a retardé encore. Après ça, là, on s'enligne pour réparer tous les trous de la municipalité. Il y en a un et un autre. Fait qu'on en a pour. On a une benne qui est louée pour 1 mois, mais avec les pluies, on a de la misère aussi à faire ça. Fait que, là, en plus, on avait un employé qui travaillait avec nous autres, qui a fait 3 semaines puis qui est parti. Fait que ça nous tarde encore plus. Fait que
là aussi, avec Alexandra qui travaille avec moi, on a plus de misère à deux. Fait que ça nous prend plus de temps, comme c'est là. Après ça, ben, on a commencé à faire un peu de nivelage dans toutes les routes. Ça a été fait ça il y a 2 semaines. Il y a eu du nivelage de fait. Fait qu'on a eu encore des grosses pluies. On a encore les mêmes trous qui ont sorti dans les routes. Ça fait qu'on a encore des gens qui se plaignent à cause des routes. Mais je les comprends aussi. Là, on recommence à faire le nivelage à partir de ce matin. On a recommencé à faire un plus gros nivelage pour aplanir nos routes un peu. Ça devrait être fini mercredi. Après ça, on se lance dans le rechargement de quelques routes, la grande ligne et puis le chemin d'énigmes. Et on va faire les accotements aussi en même temps. Après ça, on se lance dans un coup que le nivelage va être fait, on se lance dans le calcium de toutes nos routes. Faire étendre du calcium à grandeur des routes, ce qui devrait être fait ça pour la fin juin. Après ça, on a le fauchage des accotements à faire. Tout de suite après ça, qui va prendre une bonne partie de notre temps, surtout si on n'a pas d'autres personnes qui travaillent avec nous. En espérant pouvoir engager quelqu'un. Après ça, une fois que le fauchage va être fait, on va au mois de juillet, fin juillet, ça va être le débroussaillage des fossés à grandeur de municipalité, qui est donné à la firme MMF, qui fait ce travail-là depuis les 6 dernières années. Après ça, ben, on va se lancer dans le projet de changer les ponceaux qu'on a changés. Il en reste 8 à changer cette année. Fait que ça va être pas mal tous les projets qu'on a à faire jusqu'à date. On espère avoir assez de journées dans l'été pour réussir à faire tout ça. Donc, merci, M. Gagnon. On parlait de 8 ponceaux à changer pour un parc de ponceaux pour la municipalité de 240 environ, 240 ponceaux? 239 exactement. 239 très exactement. Alors, vous comprenez qu'on y va. On avait aussi un redressage à faire à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on investit massivement. Et aussi, on a nettoyé tous les ponts. Hein. Oui. Juste pour dire qu'on en a 13, ça fait que... Voilà. Peut-être une question. Est-ce que vous êtes allé aux informations concernant le MTQ de votre côté? Parce que si demain j'ai une question à poser, je voudrais peut-être voir pour ce qui est de la réfection du pont Marcheterre, si vous avez eu des précisions, si vous avez quelque chose d'autre que plus flirté. Parce que vous comprenez que c'est une de mes oreilles là, qui m'amène des informations à savoir quand ça va pouvoir se réaliser. Est-ce que vous avez eu des précisions pour l'année retenue? J'en ai parlé avec toi, mais oui. je n'ai pas retourné aux nouvelles. D'accord. Alors, si vous voulez savoir où sont les nouvelles, ça arrive de ce côté-là. Alors, il nous reste demain à aller voir la date des investissements là, pour le fameux pont Marcheterre, puis voir qu'est-ce qui va se passer. Dans notre tournée des chemins, puisqu'on est dans ça, on est justement arrêté sur le pont Marcheterre pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui pouvait être comme résultat de mitigation, et on a vraiment comme pu voir ce que vous nous aviez soulevé la dernière fois qu'on s'était parlé, qu'est-ce qui était un peu problématique, qu'est-ce qui peut être, puis qu'est-ce qu'on pourra faire comme recommandation. Moi, avant de retourner vous voir, j'avais besoin de parler avec M. Gagnon et surtout de savoir à qui parler avec le ministère des Transports. Là, présentement, aujourd'hui, on a reçu la liste. Donc, Mme Nadeau a probablement reçu, Mme Coralie a probablement reçu les personnes à contacter directement pour ces types de projets-là. Donc, c'est tout le temps au début juin qu'ils nous font, le ministère des Transports, la présentation des travaux à faire pour cette année et pour l'an prochain.
Donc, ils nous ont présenté ceux de cette année, et là, ceux de l'an prochain, il faut que j'investigue, mais bien sûr, votre dossier n'est pas tombé entre deux chaises, Mme Françoise, craignez pas. Au contraire, on l'a pris la peine d'arrêter une quinzaine de minutes, je pense, tout le monde, pour voir un peu qu'est-ce que ça pouvait être, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de trouver une solution. Tu sais, vous avez parlé du ravin, les arbres que vous aviez là, qu'est-ce qui pourrait être fait. Alors, c'est important pour les élus d'aller sur le terrain et en prendre connaissance. Donc, on va suivre ça pour vous, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça faisait le tour, M. Gagnon? Ça nous va comme ça. L'asphaltage des transitions qui ont été faites, quand est-ce que c'est prévu? Début juin. Début juin? OK. Début juin. Donc, sur la route de La Rochelle. Première ou deuxième semaine de juin. OK. Ça va être fait. C'est bien. Est-ce qu'il y a des élus qui ont d'autres questions à poser à M. Gagnon? D'accord? Et je tiens à préciser que tous les élus ont fait la tournée des chemins. Donc, il n'y a pas personne qui manquait. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre suivi, M. Gagnon. C'était un plaisir de vous revoir ici parmi nous. Alors, ce qui nous amènerait maintenant au point 9 qui vous appartient, ce serait la première période de questions. Alors, la parole est à vous. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Moi, j'aimerais savoir, là, parce que pour le pont Marcheterre, tu as dit qu'elle avait eu des noms. Est-ce que moi, je peux appeler pour avoir des informations? Bien sûr, bien sûr. Ça devrait être en ligne. On a eu la rencontre ce midi, donc les informations, les personnes à qui contacter au ministère, là, on va pouvoir vous faire suivre ça dans les prochains jours, là, parce qu'on vient de recevoir la liste. C'est parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a fait penser à une chose, parce que là, ils vont remonter mon terrain. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, ça fait ça, puis là, ils remontent mon terrain. Est-ce que ça va faire un lac d'eau, ça? C'est pas supposé. Ils ne sont pas supposés créer. Il faut qu'ils créent habituellement quand ils font des acquisitions, quoi que ce soit. Là, ils ne peuvent pas laisser de place qui va justement laisser de l'eau stagnante. Il faut qu'ils voient l'écoutement de l'eau. Donc, puis ça va probablement faire partie des questions qu'on va pouvoir leur poser là, quand on va voir exactement la date. Si c'est 2027, on va mettre le protocole en place. S'il vient qu'il y avoir un retard ou s'ils décident que c'est 2028-2029, c'est ça qu'on va savoir dans les prochains jours. On va pouvoir avoir des informations. Bien sûr. Aussitôt qu'on en a, si vous n'en avez pas eu, c'est parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Mais les élus ont pris la peine d'aller voir ce qui se passait, quel endroit. Puis on s'est quand même rendu compte que ben beau avoir 95 ans, ce pont-là, mais il travaillait bien dans le temps. Quand même bien fait, ce pont-là. Il y en a qui mériteraient un peu plus d'amour, mais regarde, le ministère est à évaluer un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Mais effectivement, là, aussitôt qu'on a des informations, on va pouvoir communiquer avec vous, Mme Grégoire. Merci. Ça fait plaisir. Oui, votre nom? Mon nom, Jacques Lessard. Mais c'est juste pour l'enregistrement, M. Lessard, on vous écoute. Merci. C'est juste pour avoir une idée quand est-ce qu'ils vont parler du nôtre, notre pont dans la côte. Hein. On est allé voir ce qui s'était passé dans la côte. Il y avait quelqu'un qui Ouais. était bien content. On est allé voir peut-être que M. Gagnon, voudriez-vous voir, nous expliquer à M. Lessard qu'est-ce qu'il peut être envisagé par la municipalité, parce que d'entrée de jeu, vous savez que c'est le seul pont qui appartient au complet à la municipalité. Non, je ne demande pas ça pour les autres, je demandais ça juste pour Mais, personnel. oh oui. Je ne suis pas là pour mon garçon. Oh, non. Bien sûr, on avait très bien compris. Sauf que, comme je vous expliquais, le pont appartient à la municipalité. Il n'appartient pas au MTQ. Il manque 9 pouces pour qu'il appartienne au MTQ. Et on s'est rendu compte de ça il y a 4 ans qu'il nous appartenait. Alors, il a fallu faire des travaux d'urgence pour être capable de faire en sorte que ça cogne un petit peu moins, refaire les assises. Mais voulez-vous peut-être faire un petit historique puis nous dire qu'est-ce qui nous attend dans ce dossier-là, M. Gagnon, s'il vous plaît? Vendredi, je suis allé, justement, j'ai appelé la personne qui avait réparé le pont il y a 3 ans et demi. On est allé voir le pont, puis on est allé voir pour qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet, qu'est-ce qu'on pourrait envisager qui serait un coût raisonnable. Donc, on en est venu un peu à l'idée de enlever le vieux pont, de recouler une footing dans la rivière, puis arriver avec une cage de béton pour passer la rivière là-dedans. Là, on en est au balbutiement du projet. Il faut avoir les ingénieurs avec nous autres qui vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire. Fait que je ne peux pas vous en dire plus que ça pour l'instant, mais oui, on sait que le pont est à refaire, ça c'est sûr. Puis à refaire, une des questions qu'on a posées, c'est justement si le pont nous appartient, est-ce qu'il faut qu'on les fasse exactement comme le ministère des Transports doit le faire? Si oui,
reprenez-le puis faites-le, mais je pense qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec notre proposition. Alors, on est en train de regarder la solution au meilleur coût et nécessairement, vous comprendrez qu'on va corriger justement l'approche et le fait que ça cogne autant quand on arrive devant le pont. Merci de vous en occuper. Ça me fait- On est bien content. Voilà, ça nous fait plaisir. Puis en même temps, ben, au moins l'ouvrage de maçonnerie qui avait été fait dans le temps, elle a tenu. C'est correct, mais les ingénieurs nous avaient dit on vous l'autorise encore pour 3 ans et là, on est là cet été. Donc, on prend le taureau par les cornes et puis on fight un peu. Ça nous va? Merci pour votre question, M. Lessard. Moi, j'avais une petite mise au point. Oui. Suite à notre rencontre au domaine Croteau qui était appréciée, Mhm. je pense que j'ai fait une petite erreur sur le nombre de fois qui est venu. OK? Oui. J'avais dit 35 et après vérification, c'est 30 exactement. Ben, je vous remercie de votre précision. Je voudrais vous laisser la feuille avec Oui. les dates. Oui, puis Dans c'est le ça. dossier. Vous en avez parlé. Merci beaucoup. Vous en avez une copie de votre côté? Oui. Parfait, je vous remercie. Ça, c'est le nombre de déneigements qui a été fait pour avoir une idée de ce qui était OK. fait au domaine. Donc, on a été reçus pendant la tournée des chemins, puis ils nous avaient parlé des dates là, qui nous donneraient ça. Donc, c'est pour déposer dans le dossier de Parfait. la demande. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Dans 60 ans, on n'a pas été malin. Effectivement, non. Donc, 30 au lieu de 35, mais regardez, c'est très apprécié votre collaboration dans le dossier. Puis, comme on avait dit dans ce dossier-là, ben, la municipalité est à réfléchir à une approche globale. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas faire quelque chose d'un côté puis dire non à une autre demande. Donc, le conseil a dit on va prendre toutes les décisions ensemble puis on va statuer de cette façon-là pour l'ensemble de la municipalité. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en aurais une, Oui. le gendarme. Le Oui. 6e rang, ça va-tu bouger quelque part ou ça va mourir dans l'œuf? Non. Le présentement, on est allé faire le tour et on s'est rendu compte qu'après le nivelage, de cassage de bosse, là, celui qu'on fait rapidement, là, que là, il était dû pour un grand... Dans le fond, c'est ce qu'on va faire cette semaine. C'est ce qu'on fait cette semaine. C'est ce qu'on fait cette semaine? Il est fait. Il est fait, là, déjà? Il est fait, il vient de la roche qui est sorti. Bon, c'est ça. Ah, il est ressorti à la roche. Rien de la roche. OK. C'est plaisant, c'est pas nous, ça. Ah, non, c'est pas plaisant. Non. En tout cas, c'est pelouse peut-être, mais pas en dessous des tondeuses. OK, fait que là, la roche est ressortie. Puis... Il y a rien ça dedans, le chemin de la roche. OK. Fait J'ai qu'on... mis ça, la Il a roche. été rechargé. Tu sais, il a été rechargé épais. Ouais. La roche sort, pareil. OK. Tu sais, à chaque année, à force de gratter les routes, on sait où il va le sable. là. Ouais. Puis là, ça veut dire qu'est-ce qu'on était capable de lui redonner sa forme, le chemin de 6? Ben, il serait supposé OK. lui, de revoir sa forme, mais ça occasionne d'autres choses. Mhm. Ça occasionne de la roche. là. Ouais. Je l'ai dit. D'accord. Et sinon, ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez voir, il y a une proposition pour des matériaux granulaires. Là. Donc, on a demandé à M. Gagnon là, qui fasse une petite vérification, parce que, tu sais, on parlait du fameux sable vert. Là. On s'est arrangé que tu sais, le matériau soit conforme à nos attentes. Ça coûte bien sur les véhicules. Hein. Oui, on s'en est rendu compte. Après notre tournée des chemins, on a gagné un petit peu pas de pluie. Vous avez enlevé l'asphalte. On va aussi en avoir l'asphalte, on n'en aura plus. L'asphalte, ça va être étudié là, pour l'instant. Là, si on s'en va vers de l'asphalte, ça ne sera pas de l'asphalte chaude. Ça serait ce que le conseil est en train d'estimer, c'est ce qu'on serait capable de faire pour faire à peu près l'équivalent de ce qu'on a fait dans la section Guérard. C'est-à-dire, Ça mettons, serait entre mieux, Marcel. Ouais. C'est ça. Puis en même temps, ben, c'est ce que M. Gagnon nous disait cette année. C'est une année 5, donc ce serait, on voulait se rendre jusqu'à l'année 5 pour avoir une bonne idée. L'année 5, quand on fait ce matériau-là, on est rendu à refaire un scellant, c'est ça? Donc, la première année, on fait les 2 premières couches. Après ça, l'année d'après, on fait la 3e couche et scellant. Puis après ça, c'est 5 ans plus tard, on fait un scellant. Donc, à partir de cette année, on va savoir exactement 1 kilomètre de chemin de ce matériau-là. Est-ce que c'est durable? Et combien de temps ça dure? Puis combien ça coûte du kilomètre? Après ça, on va être capable de regarder pour faire un projet. Là. Parce qu'effectivement, vous aviez ça. Puis en même temps, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec ce fonds-là. Et il restait des ponceaux à changer sur le rang 6 ou c'est terminé? Ici, il resterait 2 ponceaux à changer encore. 2 ponceaux à changer avant de se dire que maintenant on est capable de le faire. Et il y a des transitions qui ont été faites trop courtes dans le temps qu'il va falloir corriger aussi avant de penser à l'asphalter. Là. J'ai jamais compris pourquoi il avait enlevé l'asphalte. Jamais compris. Il y a quelqu'un qui va me le dire? Parce qu'elle était plus maganée que. Ben, elle était maganée, elle pouvait être patchée. Ben non, là, ça se penchait plus. C'était ça l'affaire. Elle est moins pire que celle d'en haut. C'est moins pire que celle d'en haut. En bas, on parle de la section Black. J'appelle ça Black Lake, là. On est d'accord. C'est Ouais. moins pire. Mm. Ouais, c'est gros, Dans le coin de Yves Dick, tout ça, c'était même plus. il y avait des bouts qui étaient moins gros. Ça venait même plus là. Ouais. Il y avait Ouais. des bouts qui étaient moins gros. Effectivement.
comme on dit, sur ce dossier-là, M. Degg, on apprend que nos erreurs. Il y a des bouts qui auraient été encore viables, mais là, je sais qu'une des discussions qui avait été tenue à l'époque, puis là, j'étais pas dans le secret des dieux à ce moment-là, c'était est-ce que le déneigeur est à l'aise avec section en gravier, section asphalte, section en gravier, puis si une décision était faite de décohésionner au complet, c'est probablement que le déneigeur a dit c'est préférable d'avoir un chemin complètement un ou l'autre. Donc, ce bout-là a été sacrifié. Ben, il a été sacrifié, il a été remis. Mais est-ce que c'est ce qui pourrait occasionner le fait qu'on ait décohésionné, le fait que ça ressorte comme ça? Parce que c'est pas entretenable, hein? Si tu fais juste des parties, tu n'arrives jamais au même niveau. C'est un peu ça qu'il nous disait, mais bon, effectivement, mais on vous a pas oublié. On est en train de finir les travaux pour cette année, puis on va vous revenir avec un plan d'action. Là, on vous en avait parlé, là, en consultation pour l'automne. Qu'est-ce qu'on va faire, où qu'on va être rendu, on va vous en parler rendu là. On va regarder qu'est-ce qui se passe cet été, puis on vous revient avec une réflexion, puis où vont être rendus aussi les travaux, là, parce qu'on a vérifié, est-ce qu'on a eu des informations, parce que les purges, la ville de Black Lake, là, qui semblait être encore pleine d'eau, cette fois-ci, est-ce qu'on a eu des informations? Non. Il reste ça à voir, parce qu'il avait corrigé le fait qu'il avait remonté la nappe d'eau beaucoup trop haute dans le chemin, vers la route gay, si on veut. Puis là, présentement, en faisant la tournée des chemins, c'était pas supposé être à cette hauteur-là, donc il faut qu'on vérifie encore, là. Parce qu'on ne pourra pas dire on va faire même si c'est du Bourget ou de l'asphalte chaude, puis que maintenant la ville continue de nous mettre de l'eau à peu près à 100 sous l'asphalte. Fait que ça ne servira à rien, puis c'est un des problèmes qu'on avait pensé régler. Mais on s'est rendu compte qu'il faut peut-être relancer la ville de Thetford, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ça. Fait que il est dans nos cartons, on ne l'abandonnera pas comme ça le rang 6, c'est sûr. Non? Parfait. J'aime ça entendre ça. Ben, merci beaucoup, M. Degg. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre ou est-ce que vous avez une deuxième question? Non, c'est bon. Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre pour d'autres questions? Ça nous va comme ça? Mme Stewart derrière? Pas de questions? Donc, si ça nous va, ça mettrait fin à la première période de questions. Vous savez que vous en aurez une deuxième. Alors, on va commencer par y aller avec les propositions du Conseil pour ce soir. Donc, première proposition, nous allons adopter le règlement 508 d'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée. Donc, attendu qu'un avis de motion ait été donné par Mme Aude-Fournier. Merci beaucoup, M. Gagnon. Conseillère au siège numéro 3 lors de la séance ordinaire du 4 mai dernier. Attendu que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance et que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du dit règlement, il sera donc proposé par Aude-Fournier et résolu à l'unanimité que le règlement numéro 508 concernant l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée soit par la présente adopté. 10.2 maintenant. Entretien des chemins d'hiver, ajustement du contrat 2025-2026 en fonction de la variation du prix du carburant. Considérant que l'article 8.2 du contrat d'entretien des chemins d'hiver stipule que, ouvrir les guillemets, en fonction des variations du prix du carburant diesel, la municipalité appliquera un montant d'ajustement tel qu'il sera calculé et appliqué par le ministère des Transports division Thetford Mines pour ces contrats et aux mêmes conditions. Il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité verse un montant de 24 398,87 plus taxes à l'entrepreneur Germain Degg Incorporé pour la saison 2025-2026 à titre d'ajustement en fonction de la variation du prix de l'essence, telle que la méthode de calcul appliquée par le MTQ division Thetford pour tel type de contrat de travail, c'est-à-dire 20 %. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Oui. Mme Fournier? Aude? Puis, avoir l'augmentation, il était temps que l'hiver arrête. Sinon, ça aurait peut-être coûté plus cher d'ajustement. 10.3 maintenant, la reddition de compte 2025 pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 419 948 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2025. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les événements des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. On a quelqu'un pour en faire la proposition, pour dire qu'on a bien accepté leurs 419 000 et qu'on l'a bien dépensé. Monsieur Provencher, Hubert, je vous remercie.
Ce qui nous amène maintenant au 10.4, octroi des matériaux granulaires. Attendu que la municipalité a procédé par invitation auprès de 2 entrepreneurs pour l'achat de matériaux granulaires, le coût estimé étant supérieur à 25 000 et inférieur à 133 800 et qu'il y a lieu de procéder conformément à l'article 6 du règlement 478 de la municipalité portant sur la gestion contractuelle par l'envoi d'invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs lorsque la dépense est de plus de 40 000 $. Attendu que 2 soumissions ont été déposées. Premièrement, Carrière Lessard Incorporée, 16,25 $ la tonne pour du MG20B et 18,25 $ la tonne pour de la pierre 200-300. Deuxième soumission, Construction DJL Incorporée, 16,85 $ la tonne pour du MG20B et 19,85 $ la tonne pour la pierre 200-300. Par conséquent, il sera proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité procède à l'achat d'environ 8 000 tonnes de matériaux granulaires à Carrière Lessard Incorporée. Voilà, donc pour faire bref, c'est que comme on est entre 25 000 et 133 000, on a à demander 2 prix pour être conforme à notre politique de gestion contractuelle. Et que Construction DJL, on a appris tout à l'heure en regardant, c'est un nouveau consortium avec Lake, Granny Lake, la Flame Coat, ça a changé de nom cette année. Alors, voilà. Alors, ça me prendrait quelqu'un maintenant pour en faire la proposition à Carrière Lessard Incorporée. Je propose. Monsieur Baudouin, Stéphane? Oui. Parfait. Merci. Maintenant, une courte résolution concernant Mme Lortie, remboursement des frais de cellulaire, considérant que Mme Alexandra Lortie, journalière saisonnière en voirie, utilise son cellulaire personnel dans le cadre de ses fonctions, il sera proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité rembourse les frais d'utilisation du téléphone d'Alexandra Lortie pour un montant maximal de 40 $ par mois, l'employé devant fournir une facture détaillée de son fournisseur. C'est au lieu de lui fournir un deuxième cellulaire qu'elle n'utiliserait pas. Ça fait partie des politiques courantes en municipalité de donner un dédommagement pour l'utilisation des appareils personnels. Alors, c'est ce qui a été convenu par le conseil. Ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Lemay, Catherine? Je vous remercie. Maintenant, 10.6, autorisation Jean-Marc Benoît, course de véhicules motorisés. Considérant que M. Jean-Marc Benoît désire tenir des compétitions de véhicules motorisés sur sa propriété située au 181 route 165 à Irlande, sur le lot 6 234 981, considérant la décision de la CPTAQ numéro 338607, rendue le 6 janvier 2005, autorisant l'aliénation de ce lot à des fins autres que l'agriculture, soit récréative, considérant l'article 12 du règlement relatif aux nuisances, numéro 433, il sera proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité autorise la tenue de compétitions de véhicules motorisés organisées par M. Jean-Marc Benoît les 6 et 7 juin, les 4 et 5 juillet, les 22 et 23 août et les 3 et 4 octobre 2026. Alors, avant de prendre un proposeur, c'est pour être sûr qu'on continue de s'entendre avec M. Benoît, pour être sûr que l'autorisation soit donnée, comme ça, quand va venir le temps d'avoir des réclamations ou des gens qui voudraient porter plainte ou quoi que ce soit, il y a une autorisation de la municipalité a dit, on a pris connaissance de, et pour l'instant, on en est simplement parce que notre règlement sur le bruit convient pas au règlement. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à notre règlement de cette façon-là. Alors, comme M. Benoît est venu nous rencontrer, on lui permet pour ces 8 journées-là, en 2026, de tenir des compétitions motorisées, sachant très bien que ça allait dépasser les 70 décibels prescrits par notre règlement. Voilà. Alors, ça me prendra quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. M. Baudouin? Stéphane? Baudouin, merci beaucoup. Ce qui nous amène maintenant à notre point 11, deuxième période de questions, qui pourrait porter sur les résolutions que nous venons d'adopter. M. Lessard. Moi, c'est pas pour les résolutions. D'accord. Je veux dire merci à l'entrepreneur des chemins d'hiver. Il fait un travail formidable, ce gars-là. Donc, Merci ça fait plaisir. Ça va être noté au procès verbal, donc, M. Lessard, donc, que les citoyens. J'ai des chaînes qui montent à côté. Quand j'étais garçon, je faisais bien que ça rangeait des chaînes chez nous. OK, d'accord. Donc, ça va être un remerciement de la part des citoyens pour la tenue, l'entretien des chemins d'hiver de la part de tous. C'est aussi de l'avoir choisi. Oui. Ah, ça, voilà. J'aurais une autre question. Oui, Mme Grégoire, vous écoute. J'en reviens au pont Marchetaire, OK? C'est correct, vous êtes ici pour ça. Quand le ministère de Transport est venu chez nous, il me disait qu'il remontait mon terrain parce que
il y avait eu beaucoup d'accidents en face de chez nous. Avez-vous entendu parler qu'il y avait eu beaucoup d'accidents en avant de chez nous? Dans l'autre croche, l'autre côté de chez vous, En oui, haut. mais en face, moi, je... Moi, ça fait 20 ans, au-dessus de 20 ans que je suis là, puis il n'y a jamais eu un accident en face de chez nous. OK. Et je vous explique, c'est parce que là, je trouve ça bizarre qu'ils veulent remonter mon terrain parce qu'ils disent qu'il y a eu des accidents. OK. Ben, il va falloir qu'on considère ça, parce que moi, j'ai pas connaissance de votre côté Ben, moi qu'il y en a non plus, je eu. n'ai pas eu connaissance. C'est l'autre côté plus souvent qu'il y a quelque chose. En là. haut. Ouais. Oui. Mais peut-être aussi, il faudrait voir aussi les plans, eux autres, s'ils veulent rehausser le tablier pour être sûr de faire en sorte que ça creuse moins. Et s'ils sont obligés de monter, ben il faut qu'ils s'assirent sur quelque chose, fait qu'ils ne pourraient pas juste le monter dans les airs puis vous laisser plus bas. Ça veut dire qu'ils remontent le chemin aussi? Ben probablement que ça doit être ça. Ça doit être ça. Puis là, ben, on va forer ça ensemble. Là. Mais quand on va savoir quelle année ils vont venir, là, on va pouvoir forer ça ensemble. Mais effectivement, d'après moi, s'ils remontent votre terrain, c'est parce qu'ils vont probablement remonter aussi le tablier du pont. Peut-être pour faire en sorte que ça casse un peu moins. Mais là, c'est sous toute réserve que je ne suis pas ingénieur, mais ça ferait du sens. Je voulais juste savoir si vous autres, vous aviez entendu parler qu'il y avait eu des accidents. Non, pas en face de chez vous. Tu sais, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis là, puis j'ai pas eu connaissance d'accidents en face de chez nous. Moi, j'ai pas non plus. Moi, j'ai Ok. pas. Voilà, ben, ça fait Merci. plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait profiter de la deuxième période de questions? Moi, j'en aurais un autre. On Tu peut veux-tu ramasser la roche, un chemin? La raclée? la prendre dans le chemin? La raclée, puis l'enlever de là pour qu'elle revienne sa même pelouse. Tu Euh, peux faire ça? Elle est grosse de même. la grosse roche qui a été, dans le fond, poussée avec aujourd'hui, là? Ah ouais, elle a sorti du chemin. Là. OK. Les chars passent, ça envoie juste la pelouse. C'est beau à voir, là. C'est merveilleux, ça. C'est... Écoutez, je voudrais pas vous dire oui, puis je voudrais pas vous dire non, mais Parce que je la ramasse, ma pelouse. Hein. ouais. Puis vous voudriez la ramasser avant qu'elle se ramasse sa C'est pelouse. ça. OK. Vérifier avec M. Gagnon. ouais. Je peux demander à M. Gagnon de vous rappeler si vous voulez me laisser vos coordonnées là, à la fin de la Oui. rencontre. Est-ce que c'est possible? Oui. On va fonctionner comme ça avec M. Gagnon, comme ça. C'est qui, c'est M. Gagnon? Celui qui était avec nous. Oui, c'est ça, M. Eric. Fait que, si vous dit, s'il dit oui, parce que quelque part, si vous voulez le faire pour éviter que ça se retrouve sur votre terrain, mais gardez, je vais laisser l'administration gérer On ça. essaie de tenir ça propre, mais Ben à oui. un moment donné... Ah ouais. OK. Fait que c'est possible de prendre les coordonnées de M. Legge. Donc, si vous laissez, après la fin de la rencontre, Ouais. vos coordonnées, M. Gagnon va vous rappeler. Est-ce que Bien. ça nous va comme ça? Quelqu'un d'autre pour une autre période de questions? Donc, si on a bien fait ça et qu'on est rentré en dedans de 57 minutes, ça va me prendre dans ce cas-là quelqu'un pour demander la levée de l'Assemblée. Il est présentement 20h57. Alors, il sera proposé par Jenny qui lève la main. D'accord, Mme Martineau. Donc, à 20h57. Alors, je vous remercie tout le monde.